En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici à puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire tu n'as pas de mari. Des maris que tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, celui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivent. Ils s'étaient surpris de les voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, et revient à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient,
Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 40 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte des fruits pour la vie éternelle. Et si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons ce qui vraiment lui. Et nous savons c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Et nous savons c'est lui vraiment le sauveur du monde. Nous sommes dans les temps du carême, n'est-ce pas? Et nous avons 4 piliers. Les enfants, vous vous rappelez des 4 piliers du carême? C'est quoi? La prière, oui. Le partage, la pénitence et les pardons. Très bien, voilà. Prière, pénitence, partage et pardon. Et ces 4 piliers, ils ont un but. On a les 4 piliers pour faire une démarche dans le temps des carême. Une démarche de conversion. Et pour se convertir, il faut avoir besoin de changer de condition. Convertir, ça veut dire changer. C'est comme quand on marche, quand on fait la marche, on fait une conversion. Donc je vais vers là, et d'un coup j'ai fait une conversion à droite. Voilà, donc je vais vers là-bas. Et après je fais une conversion à gauche. Et je reviens vers vous. Vous voyez? Donc ça c'est tourner. Et je dois me convertir pour changer là où je suis. Donc, quand on vit ces 4 piliers du carême, la prière, le partage, la pénitence et le pardon, on rentre dans une dynamique qui nous fait comprendre qu'on n'est pas si bien que ça. Parce que tout le monde dit ça va et on dit ça va. Ça va, ça va. Et on fait avec. Et on avance dans la vie. Peut-être on n'est pas très content. Voilà. Peut-être à l'école, les notes ne sont pas très bonnes. Même si on travaille, pas trop, mais on travaille quand même. Mais les notes ne sont pas très bonnes parce qu'on veut faire une autre chose. Et on est bien, on est tranquille, oui. Même si maman, elle râle beaucoup, elle crie beaucoup. Je comprends pourquoi. Pourquoi elle m'écrit les matins. Allez, il faut se lever. Allez, dépêche-toi. On va à l'école, il faut travailler. Étant l'ordinateur,
Il faut ranger la PS. C'est fini. Et on est dans une situation qu'on dit, oh là là, mais c'est quoi ça? Donc, tout va bien, mais pas si bien que ça. Il y a des choses qui peuvent nous gêner, qui peuvent nous faire mal. Quand on est dans une situation comme ça, et il y a quelque chose qui ne plaît pas, il faut s'arrêter un peu et réfléchir. On est dans le temps propice pour le faire et pour s'arrêter et dire pourquoi les gens me disent des choses que je n'aime pas? Pourquoi les gens sont méchants avec moi? Pourquoi les gens me regardent à travers? Pourquoi ce que je fais ne leur plaît pas? Ils sont tous des mauvaises personnes. Oui, peut-être. Ou peut-être c'est moi. C'est moi qui fais des choses qui ne sont pas bien. Et voilà. Et là, on peut prendre deux positions. Grâce à ces 4 piliers de carême, on est prêt à ouvrir l'esprit. Et on peut faire comme notre Père dans les déserts. Dans les déserts, quand ils soif, et à cause de la soif, ils ont râlé contre Dieu. Ils ont dit, oh mais c'est n'importe quoi Dieu. Tu nous as mis dans les déserts pour mourir de soif. Tu es méchant. Et il a eu une dispute contre Dieu. Mais Moïse, il a pris son bâton et il a fait jaillir de l'eau vive, de l'eau, d'une source d'eau pour rassasier le soif, pour les désaltérer. Ça, c'est une position, râler. Donc, personne m'aime, tout le monde est contre moi, je suis misérable, même si je gêne tout le monde, j'appelle tout le monde, mais c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. C'est pas moi, c'est les autres. Ou avoir l'espérance. Ce qui nous dit Saint Paul. Notre fierté, c'est notre espérance. Nous avons une espérance. Et nous marchons vers une espérance. L'espérance, c'est le Christ, Jésus. Et dans cette démarche d'espérance, je peux lever les yeux. Malgré moi, malgré ma situation, malgré mes problèmes, mes faiblesses, je lève mes yeux et je dis, oui, tu es là. Tu es beau, comme on a chanté quand nous sommes entrés dans l'Eucharistie. Seigneur, tu es beau. Et tu vas me relever. Mais pour y arriver, il faut voir cette démarche qu'a fait cette femme samaritaine. Elle était seule. Et elle était seule dans sa solitude. Seule dans sa solitude. Il faut voir l'heure à laquelle elle allait puiser de l'eau. Midi. C'est fou, midi. Midi, il y a le soleil. Il fait chaud. Donc, elle faisait ça parce qu'il n'y avait personne dans le puits. Et il faisait ça parce qu'elle était une péchereuse. Et tout le monde la regardait. Et tout le monde disait, ah, regarde là, la femme qui a 5 maris et vit avec un homme qui n'est pas son époux. Tout le monde l'a signalé. Mais elle ne se contentait pas de dire, ah, tout le monde est méchant avec moi. Voilà, il ne m'aime pas, tout le monde est contre moi. Non. Elle a cherché un moment pour être tranquille, à l'écart. Et dans ces solitudes, quand elle se met à l'écart, elle rencontre le Christ. Mais elle ne savait pas qui était lui. Il voit cet homme-là. C'est comme quand vous, je sais, on a eu l'expérience plein de fois, et j'entends les gens me dire, mon père, chaque fois que je vais dans un village, dans une ville, je rentre dans une église, j'allume une bougie, je me recueille et je suis en paix. Oh, c'est beau. On ne sait pas pourquoi on le fait, parce que les églises sont belles, oui, on regarde toute la construction, mais on regarde aussi, on a un sentiment de paix dans la solitude. Elle était comme ça, donc c'est ce qui lui a permis de regarder le Christ. Et quand elle le regarde,
et rentre dans cette discussion avec lui. Et c'est lui qui le demande. Donc quand on a fait ces pas de la solitude, on est devant lui et il nous fait une demande. Donne-moi à boire. Il a dit, mais toi, tu me demandes à moi de boire, toi qui es un juif. En fait, les juifs et les samaritains ne se parlaient pas. Il y avait un problème entre eux. Et un homme juif ne pouvait pas parler à une femme samaritaine, ça les rendrait impurs. Donc il s'approche d'elle et contre toutes les lois, toutes les circonstances, il lui fait une demande. Donne-moi. Qu'est-ce qu'il peut nous demander à nous? Donnez-moi quoi? Ton péché, ta tristesse, ta peur, tes angoisses. Donne-moi. Donne-moi, lâche, viens vers moi et lâche tout ça que te laisse pas avancer. Et là, dans cette discussion, il a dit, comment tu fais pour moi? Et lui, il a dit, en fait, si tu savais qui te parle, tu m'aurais demandé à moi et je t'aurais donné de l'eau vive. Et là, il fait une réflexion pratique. C'est plus pratique qu'une autre chose. Et parfois, c'est ça. Parce que, comme j'ai un problème, je vais vers le Seigneur et je prie. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à gagner les lotos parce que j'ai des problèmes financiers. Voilà. C'est un peu le Dieu pompier. Dieu pompier. Quand on est tranquille, quand on est bien, on n'a pas besoin de Dieu. Si on a un problème, on court et on appelle les pompiers, on appelle Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait une réflexion. Si je bois de cette eau, je n'aurai plus jamais soif. Donc, si je n'ai plus jamais soif, je n'ai plus besoin de venir ici à midi, m'échauffer, tout ça, me cacher pour puiser de l'eau. C'est pratique. Donne-moi à boire. Et je n'aurai plus besoin de venir ici. Mais la réflexion continue. Parce qu'on est rentré dans ces tête-à-tête avec Jésus. Et là, il est dit, il fait ses réflexions et il se rappelle de son catéchisme. C'est pour cela que vous soyez ici les catéchistes et les enfants de caté ici, c'est important. Parce qu'elle se souvient, il est dit, donc il commence à dire tout ce qu'il a appris au caté. Il dit, mais tu seras plus que notre père Jacob qui a bu ici avec sa famille, ses enfants et ses bêtes. Voilà. Et les Juifs disent qu'il faut prier à Jérusalem et nous prions ici. Donc elle fait toutes ces réflexions qui viennent de ce qu'il a appris. Et il dit, femme, le moment viendra où vous adorerez pas ici et pas à Jérusalem, mais en esprit et vérité. Et là, dans ces moments de réflexion, donc il se sert de tout ce qu'il a appris, mais il est dans la présence de Dieu, et dans cette inspiration divine, il voit, et il comprend. Et ses yeux commencent à s'ouvrir. Et c'est là qu'il vient la révélation. C'est moi. Parce qu'il lui dit, c'est le Messie qui va mettre en ordre toutes les choses. Et il lui dit, le Messie, c'est moi. Et ça, c'est un clic. C'est un clic qu'on fait. Et un déclic, il a quelque chose qui change notre vie. Les jours qu'on regarde l'Eucharistie, qu'on écoute un prêtre parler, qu'on est dans l'église et on prie, et on dit, c'est toi. C'est toi le Seigneur. C'est toi qui vas changer ma vie. Et on le reconnaît. On peut passer des années à venir à l'église, des années à allumer des bougies, des années à prier. Mais on n'a pas fait ce déclic de dire, c'est toi. Et d'entendre dire, c'est moi. Et pour y arriver à c'est moi, il a eu aussi une réflexion, je l'ai sauté. Bon. Et la réflexion, c'était dans son péché, parce qu'il a dit, viens, va appeler ton mari. Il a dit, oh, bon, mon mari, je n'ai pas de mari. Et il a dit, ça, là, tu m'as dit vrai. Donc, pour faire ce déclic, il y a ce que je sais de Dieu, ce que je reconnais de mon péché et la présence de Jésus en moi. Et là, c'est le moment de la conversion. Donc je change. Et quand je change, il y a un après la conversion.
après ces parcours, après ces moments forts de rencontre avec l'Esprit de Dieu. Je fais tout un parcours, j'ai un moment fort avec l'Esprit de Dieu, et après je suis lancé à faire une mission. Et elle a fait la mission. Elle est allée dans son village, et il a dit, j'ai rencontré le Messie. Et je l'ai rencontré, et c'est lui le Messie parce qu'il m'a dit toute la vérité, il m'a dit tout ce que je fais. Elle me connaît. Et il m'a tout dit. Et les gens se sont convertis parce qu'ils ont vu cette femme péchereuse qui s'est cachée à cause de son péché, qui a osé sortir, parler et annoncer la bonne nouvelle. Et après, Jésus est venu chez eux. Et ils n'ont pas eu plus besoin de cette femme, parce qu'ils ont rencontré aussi le Christ grâce à son témoignage. Et ces démarches se répétaient à chaque de ces personnes. Nous sommes aussi appelés à vivre ces démarches. Aller seuls dans notre solitude à la rencontre de Christ et reconnaître nos faiblesses et nos péchés, nous rappeler de tout ce que nous savons de lui et les mettre en pratique et les rencontrer. C'est un moment de grâce extraordinaire. Et je sais, mes frères, que beaucoup parmi vous ont eu la grâce de les vivre. Et beaucoup parmi vous, maintenant et aujourd'hui, vous êtes des missionnaires. Et vous allez annoncer, j'ai rencontré le Christ. Et lui, il a changé ma vie. Et beaucoup parmi vous, vous avez vu les membres de vos familles qui ont changé. Et vous êtes dans l'admiration. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, comment il prie. Oh, comment il parle du beau de Dieu. Mais il y a aussi quelques-uns parmi vous qui sont encore dans les moments de péché, d'incertitude. Chacun de nous, nous sommes en train de vivre un moment dans ces parcours de conversion. C'est de prier les uns pour les autres. Et pour ceux qui ont déjà rencontré le Christ, de témoigner. Et pour ceux qui sont à la recherche, être dans l'espérance. Et que notre espérance soit le Christ. Que notre espérance soit les témoignages de ceux qui ont déjà vécu ce parcours de conversion, de rencontre avec le Christ. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, nous donne la grâce de reconnaître nos petitesses, nos faiblesses. Et que malgré nos situations, nous puissions être dans l'espérance. Levez nos yeux vers le Christ. Regardez nos frères et nous convertir. Amen.